Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis content parce que vous avez eu l'opportunité de suivre mes émissions dans cette chaîne intitulée L'Embouchure. Aujourd'hui, j'ai un message simple à comprendre qui est intitulé l'idée générale de la Bible. La Bible est composée de la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre sacré pour nous les chrétiens. La Bible est composée de la prophétie de l'Éternel. Et la Bible dit ceci dans le livre de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, méditez-les jour et nuit. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à lire la Bible jour et nuit. C'est très important. Dieu est le créateur de l'humanité. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3 dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière se fit le premier jour. Alors quand on dit Dieu, c'est lui le cerveau de la création. Il est le Père. C'est lui que nous appelons le grand Elohim. C'est lui que nous appelons le grand Jéhovah. Le grand Yahvé. C'est lui. C'est lui qui a créé l'humanité. Et nous connaissons, littéralement parlant, qu'il a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Il plaça l'homme et la femme dans les jardins d'Éden. Ça, c'est le monde actuel, l'humanité que nous contemplons. Mais en dehors de la planète Terre, l'univers nous enseigne qu'il y a beaucoup d'autres planètes, il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de constellations, de galaxies créées par Dieu. Et aujourd'hui, on commence à parler qu'il y a une civilisation ailleurs créée par Dieu que les hommes cherchent à connaître, les ovnis, les extraterrestres, ainsi de suite. On en parlera plus tard, vous comprendrez qu'est-ce qu'est les ovnis et les extraterrestres, qui sont-ils. Je crois que la réponse idéale ne peut provenir que de la Bible, parce que c'est un domaine qui est purement spirituel. Avant la fondation de l'humanité, parmi les premières des créations de Dieu, il y a un homme appelé Satan, autrement appelé diable. Il est Satan quand il est accusateur, il nous accuse au Père. Il est diable quand il nous tente, il est tentateur. Et après, Dieu a créé les anges. Et le diable avait péché. Il est le premier homme du péché. Le tout s'était passé dans le surnaturel avant la fondation de l'humanité. L'orgueil s'était emparé en lui. Il voulait concurrencer Dieu. C'est par là qu'il y a eu les révoltes, la rébellion. Il y a eu guerre dans les ciels. Michael combattirent. Et le diable aussi et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas les plus forts. On fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, sur la terre. La guerre, c'est un phénomène surnaturel. L'orgueil, c'est un phénomène surnaturel. La division, c'est un phénomène surnaturel. Cela a existé avant la fondation du monde. Et après avoir expulsé les diables au ciel, et après Dieu aura l'idée de créer ce qu'on appelle le système solaire. Et le premier homme qui n'a pas été né, mais a été façonné par Dieu, c'était Adam. Et la deuxième personne, c'était Ève. Et tout le reste de l'humanité, nous sommes sortis de la femme. Nous sommes nés. Écoutez-moi très bien. L'amour du Père. Quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils unique. On peut changer de terme. Car le Père a tant aimé le monde. On peut encore changer. Car Dieu le Père a tant aimé le monde. Car Jéhovah Jireh a tant aimé le monde. Car le grand Elohim a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils. L'incarnation de l'amour, l'idée réelle de l'amour, ne vient ni du Fils, ni du Saint-Esprit, ni des hommes, ni des anges, mais vient du Père lui-même. Car, Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » C'est le Père qui nous a beaucoup aimés. Le cerveau de la création de l'humanité, c'est lui. La pensée de la création de l'humanité, c'est lui. La pensée réelle de la création de l'homme, c'est lui. A tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus. C'est pourquoi la Bible parlera de l'amour du Père. Le Père n'a avec lui que l'amour. C'est très clair. Mais le Fils, lui, a une particularité qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Le Fils, lui, est venu avec les salis, l'œuvre salvatrice. C'est par le Fils que les hommes en ont octroyé, à travers la croix. Et c'est une œuvre de la grâce. Ça, j'aime tellement. J'aimerais lire ces versets qui est un peu très important pour nous. Éphésiens chapitre 1 verset 7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, les pardons de péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons la rédemption par son sang, les pardons des péchés par la richesse de sa grâce. Donc c'est le Fils qui est venu avec la grâce. Par contre, par ailleurs, le Père nous a aimés et le Fils nous a apporté la grâce. Une grâce symbolisée par le sang qui a été coulé pour les rachats de l'humanité, pour la rédemption du monde entier, pour le pardon du péché. Je crois qu'on peut utiliser l'eau. L'eau va essuyer le corps extérieur. L'eau va laver les vêtements. Mais il n'y a aucune chose qui peut purifier l'esprit de l'homme, si ce n'est que le sang de Jésus. Si vous croyez en Jésus, il est capable de purifier ton esprit. Il n'y en a aucun savon dans le monde entier qui peut nettoyer l'âme, qui peut nettoyer l'esprit, si ce n'est que le sang de Jésus de Nazareth. C'est tellement merveilleux. La grâce du Fils. Le tout a été symbolisé sur la croix. Jésus a porté la croix pour que nous soyons sauvés. De quoi? Que nous soyons sauvés dans les liens de l'impudicité, dans les liens de la sorcellerie, dans les liens du fétichisme, dans les liens de la magie, dans les liens de l'orgueil, dans les liens de la cupidité, dans les liens des calomnies, de la médisance, dans les liens de la haine, dans tous les liens du péché possible. Et quand on tourne vers Jésus les regards pour pleurer ses péchés, et alors nous avons la grâce. C'est ainsi, Apocalypse dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. » N'est-ce pas? C'est merveilleux. Et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, nous a apporté la communion. N'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est lui qui travaille beaucoup plus encore aujourd'hui. Jésus n'avait fait que 33 ans sur la terre, il est parti sur les plans physiques. Mais depuis que le Saint-Esprit était venu au jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Il est au milieu de nous. Le Saint-Esprit. Et la Bible est claire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La grâce du Fils, l'amour du Père
et la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous apporte la communion. Qu'on soit en commun. La relation de l'homme et Dieu peut être brisée, mais la communion ne peut pas être brisée. Un papa peut nier son enfant. Un enfant peut nier son papa. Il dit que plus jamais on peut signer les documents à la commune. Tu n'es plus mon père, tu n'es plus mon fils. Mais le sang qui est là, c'est le sang du papa. C'est ça la communion. La relation de papa et l'enfant peut être brisée, mais la communion ne se brise jamais. Le Saint-Esprit a un grand travail à accomplir. Primo, il est l'unificateur de l'Église. L'Église a commencé au jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit était venu. On n'est pas membre dans l'Église corps du Christ par la puissance de la parole ou au nom de Jésus. Jamais. On est membre dans l'Église corps du Christ par le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas dans le corps du Christ. Le corps de l'homme ne peut pas devenir le temple du Saint-Esprit parce qu'on a la parole, parce qu'on a fait la théologie, parce qu'on prêche, jamais. Mais le corps de l'homme devient le temple si et seulement si le Saint-Esprit habite ce corps de l'homme. Et le Saint-Esprit tel qu'il est là, nous connaissons que c'est lui qui fera enlever l'Église. L'homme ne sera pas enlevé par la foi. L'homme ne sera non plus enlevé par les œuvres. L'homme ne sera pas enlevé par la chrétienté. Non, l'homme sera enlevé par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11 dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels. Vous voyez que Jésus était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il n'était pas résisté de lui-même, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Jésus était né, il n'avait pas encore commencé le travail, jusqu'à ce que le Saint-Esprit était venu au jour de son baptême. C'est très clair. Sans le Saint-Esprit, la conversion n'existera pas. C'est par le Saint-Esprit que la conversion existe. Et le Saint-Esprit, son problème, il n'habite pas là où il y a les péchés. Quand le péché est dans le cœur de l'homme, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais tu peux avoir le péché, la parole est là. Tu peux avoir les péchés, comme tu as crié en Jésus, tu es chrétien. Les dénominateurs communs de tous les chrétiens, c'est croire en Jésus. Mais le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps où il y a la sorcellerie, par exemple, où il y a l'impudicité. Non. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les corps où il y a la haine. Tu as la colère contre ton prochain que tu ne sais pas pardonner. Loin de là. Le Saint-Esprit, c'est la sainteté, la sanctification, la pureté. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Saint-Esprit aime la pureté du cœur. Le Père nous a apporté l'amour. Le Fils nous a apporté la grâce, le Saint-Esprit nous a apporté la communion. C'est ça le briefing de la Bible. Nous devons rester en communion avec le Saint-Esprit pour être sauvés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fera en commun avec Jésus. Jésus nous fera en commun avec le Père. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Ouvrez vos esprits et comprenez. Jésus, c'est le don du Père. Le Père, Dieu le Père nous a donné un don pour que le monde soit sauvé. Il a envoyé Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le don de Jésus. Pour que l'Église se consolide, pour que les chrétiens persévèrent, pour que nous puissions aller en avant, Jésus a envoyé le Saint-Esprit comme don pour les hommes. Le Saint-Esprit, quand il est venu, lui nous a aussi donné ces dons qu'on appelle les dons spirituels. C'est pourquoi on parlera des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont la foi, la guérison, les miracles, les parler en langue. Nous avons l'interprétation des langues.
Nous avons le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des langues, ainsi de suite. Tout cela, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons de la parole. Non. On n'a pas dit que c'est les dons de Jésus-Christ. Non. C'est les dons qui viennent de Messie qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est clair et c'est comme ça. Et quand on parlera sur le Saint-Esprit, je donnerai beaucoup plus d'explications encore. Mais je crois que maintenant, pas encore. Nous commençons les émissions et tout doucement, nous présentons le briefing aux gens qui seront bénéfiques à tous les auditeurs. Vous partez dans une église, mais aucune église ne peut sauver quelqu'un. Vous aimez votre pasteur, aucun pasteur ne peut sauver quelqu'un. Si tu veux être sauvé, entrer dans la communion du Saint-Esprit, alors tu seras en commun avec Jésus, tu seras en commun avec le Père. C'est cela le mystère même du salut, l'idée générale de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous fera enlever. Si aujourd'hui nous sommes les pionniers de l'Évangile, c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la poussée du Saint-Esprit. Si les gens se convertissent, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait même dit dans le livre des Jean, quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu ne peux pas abandonner le péché sans que le Saint-Esprit agisse en toi. Jamais. Tu ne peux pas voir la notion de la justice sans que le Saint-Esprit agisse en toi. Jamais. Et tu ne peux pas voir la notion de la justice ni du jugement sans que le Saint-Esprit agisse en toi. C'est le Saint-Esprit qui agit en tout et pour tout. Accrochez-vous en lui. Accrochez-vous en lui. Les gens n'aiment pas parler du Saint-Esprit parce que lui exige la sainteté. Rappelez-vous de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit habitait dans les lieux très saints. Aucun souverain sacrificateur n'y entrait avec les péchés. La mort frappait. La mort frappait. Si on y entre avec les péchés, c'était fatal. Et Jésus dit, si vous péchez contre le Fils de l'homme, le péché est pardonnable. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, le péché reste impardonné. Il est dangereux, c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et il agit merveilleusement en nous. Vous pouvez imaginer dans le monde entier, il y a beaucoup d'esprits. Jésus avait chassé plus de 3000 démons dans le corps d'une personne qui était déjà fou. Plus de 3000 démons. C'est qu'un homme peut avoir 5000 esprits. Mais au milieu de 5000 esprits, si toi tu as un seul esprit qui est le Saint-Esprit, tu es vainqueur de tous ces esprits qui viendront t'attaquer. C'est pourquoi il a été dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, tu seras plus que vainqueur. Et la Bible dit, quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Ce n'est même pas les combats spirituels, ce n'est même pas les jeûnes, ce n'est même pas la connaissance biblique ou avoir la grandeur de la foi. Non, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Nous sommes sauvés par la grâce. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il ne faut pas s'auto-proclamer puissant, super puissant. Rabaissez-vous devant l'Éternel. Considérez votre prochain comme s'il était plus grand que vous. Écoutez les autres prédicateurs. C'est très important, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Allez à l'église, c'est très important. Dieu va faire encore et Dieu va faire autant plus. Le monde a été créé, mais le monde arrivera à la fin. L'homme est né, l'homme va mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, nous respirons déjà les temps de la fin, annoncé par la Bible, annoncé par les hommes scientifiques. Il est inévitable. La fin de toutes choses arrive très bientôt. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Persévère dans la prière. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Je suis content de partager avec vous cette exhortation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Amen.